السلام عليكم. Tout d'abord, مرحبا بكم معنا في ce séminaire qui sera dédié au système de sécurité incendie, normes et réglementations. Moi je me présente, c'est Talal Dibs, je suis sales manager à la société ASVS. Je vais vous présenter rapidement. ASVS c'est un distributeur de matériel de sécurité électronique et de matériel de courant faible. On existe depuis 2011 et notre activité c'est bien sûr proposer des solutions, des systèmes aux différents acteurs du marché, que ce soit bien sûr les architectes, les bureaux d'études, les installateurs et les intégrateurs dans le domaine du courant fort et du courant faible, bien sûr pour pouvoir répondre à des besoins de clients finaux, bien sûr que ce soit public ou privé. Rapidement, ASVS, comme on a dit, est un distributeur de systèmes multimarques et multisystèmes. On va commencer tout d'abord par la détection incendie. Pour le système de détection incendie, on représente plusieurs marques qui elles-mêmes sont, on va dire, dépendent de normes que nous allons voir tout à l'heure avec M. Lehofer. Voilà, donc vous allez voir que la détection incendie elle est principalement assujettie à, on va dire, trois normes principales. C'est le EN54, la norme européenne, la norme NF, donc la norme française, et les normes américaines ULFM. Donc bien sûr, il y a d'autres normes, comme les normes anglaises, LPCB, VDS, pour l'Allemagne, mais bon, on va dire que principalement, les trois principales normes que nous verrons tout à l'heure avec M. Lehofer, c'est le EN54, NF et l'ULFM. Nous proposons aussi des solutions d'extinction automatique pour les salles informatiques, pour les locaux techniques informatiques, TGBT. Bien sûr, nous avons des serveurs sur lesquels on ne peut pas bien sûr utiliser de l'eau, on va dire des systèmes conventionnels. Donc là, on fait appel à l'extinction automatique à gaz, principalement des gaz inertes comme le IG55 et le IG100, ou bien sûr des gaz chimiques comme le FM200 et le Novec 1230. On fait aussi de la vidéosurveillance, plusieurs marques aussi, la vidéosurveillance bien sûr avec toute la panoplie de types de caméras pour répondre bien sûr à différents besoins. Un système bien sûr VMS, un Video Management System, qui va permettre bien sûr de gérer et de superviser on va dire des systèmes qui peuvent aller à des milliers de caméras, que ce soit en monosite ou en multisite. Voilà, et aussi une solution ou des solutions aussi pour tout ce qui est mur d'image. Bien sûr, à côté de la vidéosurveillance, il y a forcément des PC de sécurité, c'est les fameuses Room Control. Là, on a bien sûr ces fameux écrans géants qui vont permettre bien sûr de visualiser un certain nombre de caméras. Voilà, encore une fois, pour des projets de petite, moyenne et grande taille. Obstacles physiques et contrôle d'accès. Bien sûr, les obstacles physiques, tout ce qui est tourniquet, tout ce qui est couloir rapide. Aussi pour la partie, on va dire, sécurité sensible, des sites sensibles comme les ambassades, comme les sites militaires. Il y a aussi tout ce qui est bollard, tout ce qui est roadblocker. Certifié, bien sûr, normes antiterrorisme. Anti-intrusion, tout ce qui est système d'alarme anti-intrusion, que ce soit pour le résidentiel ou pour le professionnel. La sonorisation, c'est deux types de sonorisation. Sonorisation d'ambiance, c'est ce qu'on utilise actuellement, et la sonorisation de sécurité qui est rattachée au système de sécurité incendie. Et là, dans certaines configurations, le bureau d'études, on va dire le coordinateur SSI, impose qu'il y ait un système de sonorisation de sécurité et d'évacuation, notamment pour les centres commerciaux par exemple, où il y a une présence humaine importante et quand même il
faut tout mettre en œuvre afin de permettre d'évacuer ces personnes dans les meilleures conditions et bien sûr avec le minimum de dégâts. Interphonie, vidéophonie, donc principalement dans le secteur bien sûr résidentiel et aussi des applications industrielles pour tout ce qui est interphonie de sécurité et aussi donc une gamme de produits ATEX anti-explosifs. Toujours dans le secteur résidentiel, donc un système bien sûr de domotique donc pour permettre bien sûr de créer différents scénarios donc au sein de la maison, donc éclairage, volets roulants, climatisation, sonorisation, bien sûr avec les applications qui vont avec. Automatisme de porte, donc plusieurs types d'automatisme de porte selon bien sûr la configuration souhaitée, porte battante, porte coulissante, donc porte sectionnelle, donc avec différents systèmes d'ouverture, avec bien sûr donc différents accessoires selon la demande. Système de télédistribution, donc encore donc les systèmes basiques en multi-switch pour tout ce qui est résidentiel et pour la partie hospitality, donc pour les hôtels, pour les hôpitaux et pour les cliniques, les stations de tête numériques et maintenant donc la nouvelle tendance c'est l'IPTV, donc une panoplie donc, de solutions qui vont répondre aux besoins des professionnels, surtout dans le secteur hôtelier. L'appel malade, ça c'est un produit qui est spécifique bien sûr au métier de la santé, donc pour les cliniques donc, et pour les hôpitaux. Donc c'est un produit donc, qui permet d'offrir donc, un service aux malades, donc, qui permet donc, aux malades de faire appel rapidement donc, à une assistance de l'infirmière, donc juste avec une poire ou éventuellement une tirette sanitaire donc, pour avoir l'assistance donc, d'un infirmier ou d'une infirmière. La partie donc pré-câblage informatique, donc avec tout le système, donc les câbles informatiques cuivre, catégorie 6, catégorie 6A et catégorie 7, la fibre optique monomode multimode, donc avec une solution complète, donc jusqu'aux bien sûr aux armoires et racks informatiques. Donc nous assurons aussi bien sûr des formations et bien sûr un service après-vente. Donc chaque samedi matin, nous organisons donc dans nos locaux à Casablanca des formations en présentiel. Et suite à la demande de nombreux partenaires et notamment qui sont hors de Casablanca, nous allons bientôt lancer dans les prochaines semaines donc la possibilité de suivre les formations donc en webinaire, c'est-à-dire donc directement en streaming sur internet. Donc on partagera avec vous les liens voilà, pour que vous puissiez dans le futur être parmi nous donc pour pouvoir suivre les formations qui sont organisées chaque samedi. Et merci. Donc je vais donner maintenant la parole à M. Al-Oufir, donc Senior Sales Manager donc à Honeywell, donc qui va prendre le relais. Salam alaikum, bonjour. Bonjour, je suis Mohamed Al-Oufir, Sales Manager Afrique chez Honeywell. D'accord. Donc aujourd'hui, nous allons voir un petit peu qui est Honeywell d'abord. D'accord. Après, on va essayer d'attaquer la détection incendie et principalement les différentes réglementations en vigueur.
Donc Honeywell, c'est une société américaine, d'accord. On parle de 40 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel, répartis en 5 activités. L'activité principale et la plus connue, c'est l'aéronautique, d'accord. Donc tout ce qui est spatial, les systèmes embarqués dans les avions, etc. Donc, et depuis 1956, toutes les fusées lancées par la NASA, il y a du produit Honeywell dedans. D'accord. Ensuite, nous avons tout ce qui est performance matérielle, technologie, donc tout ce qui est matériaux brevetés Honeywell. Donc, c'est des matériaux spéciaux, comme par exemple, vous pouvez avoir, je cite un exemple, le R410A, qui est un gaz réfrigérant utilisé dans la climatisation. C'est un gaz qui est fabriqué et inventé par Honeywell. D'accord. Vous avez aussi la partie industrielle, donc tout ce qui est automate industriel, process, etc. Vous avez également la partie Safety and Productivity Solution, donc tout ce qui est scanner de code barre, système de gestion de stock, etc. Avec entre parties donc Safety, c'est-à-dire les EPI, les éléments de protection individuelle, les détecteurs de gaz individuels, etc. Et il y a aussi la partie Building Technology, donc tout ce qui a un rapport avec les bâtiments intelligents. D'accord. Quand on parle de bâtiments intelligents, donc la gestion technique du bâtiment, la vidéosurveillance, la détection incendie, le contrôle d'accès, etc. Tout ce qui a un rapport avec les technologies du bâtiment. Donc, et ensuite, nous avons une 5e partie qui est nouvelle. D'accord. C'est tout ce qui a un rapport avec le Connected Enterprise, tout ce qui est software. Donc Honeywell se sont lancés, donc ils étaient déjà pionniers dans tout ce qui est software, mais ils ont créé carrément une société dédiée pour les systèmes intelligents, les IoT, l'intelligence artificielle, etc. Alors, quand on parle de recherche et développement chez Honeywell, donc nous parlons de 18 000 ingénieurs dans le monde, donc 9 000 logiciels développés, d'accord, 138 centres de recherche et plus de 35 000 brevets déposés, d'accord. Les ingénieurs sont répartis principalement en 49% tout ce qui est software, donc ça montre un petit peu l'orientation de l'entreprise. Donc quand on parle d'incendie, donc incendie c'est un point qui est important, d'accord. Donc c'est un domaine auquel il faut faire attention. Quand on parle d'incendie, on parle de malheureusement perte de vie humaine dans le monde. Donc il y a plus de 1000 incendies par an qui peuvent être enregistrés. Donc 10 milliards de dollars de pertes annuelles. Bien sûr, également une atteinte à l'image de marque lorsqu'on parle d'incendie. Alors je vais vous laisser avec cette petite vidéo juste pour vous montrer quels sont les différents scénarios. L'évacuation échoue. Donc c'est le scénario basique non fonctionnel. Alors le scénario optimal. Donc nous avons une détection incendie SR Honeywell avec un message préenregistré qui va nous indiquer les procédures à suivre, ce qui se passe exactement. Toute langue
possible. Nous avons aussi la signalisation. Dies ist ein Feueralarm. Bitte verlassen Sie das Gebäude umgehend über die nächsten Fluchtwege. Die Feuerwehr ist alarmiert. This is a fire alarm. Please leave the building immediately by the nearest available exit. Ceci est une alarme incendie. Veuillez évacuer immédiatement les locaux par la sortie la plus proche. Esto es una alarma de incendio. Abandonen por favor el edificio inmediatamente por la salida de evacuación. Achtung, Achtung! Dies ist eine Gefahrenmeldung. Bitte verlassen Sie das Gebäude über die nächsten Ausgänge. Attention, please. This is an emergency. Please leave the building by the nearest available exit. Donc l'évacuation va aussi moins de temps. Et c'est la solution optimale. This is a fire brigade information. The emergency situation in the basement is clear. Please stay calm. There's no danger present. En plus des messages préenregistrés, nous avons des messages en direct. Et nous avons un système de supervision qui va gérer tout ça, aller vers la caméra correspondante et visualiser ce qui s'est passé exactement. Donc voilà un petit peu Die Gefahrensituation ist jetzt behoben. la solution optimale. Donc il est nécessaire de mettre un système de détection incendie avec un système d'évacuation approprié afin de pouvoir évacuer dans les normes. D'accord ? Donc la science a prouvé que l'humain il est plus réactif à un message vocal qu'une alarme toute simple. D'accord ? Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe, pourquoi il y a l'alarme, est-ce que c'est une fausse alarme, est-ce que c'est une vraie alarme, est-ce qu'il faut évacuer, est-ce qu'il faut rester sur place, qu'est-ce qu'il faut faire, voilà. Donc une alarme toute simple n'est pas suffisante pour un scénario de détection incendie. Alors, ceci dit, nous pouvons passer à la partie normes. Donc quand on parle de normes de détection incendie, il y a deux points qu'il faut souligner. Alors le premier, c'est que il faut différencier entre les normes installation, c'est-à-dire quand on dit installation, les règles d'installation, c'est-à-dire comment on installe le système, la distance entre détecteur et détecteur, l'emplacement des détecteurs, l'emplacement des bris de glace d'alarme, etc. Comment il faut faire pour installer ce matériel, comment il faut réagir, quels sont les types et les asservissements et les types de contrôle qu'on doit faire, est-ce qu'on doit désenfumer, est-ce qu'on doit isoler le feu avec certains mécanismes, etc., etc. Donc tout ça, ça s'appelle des règles d'installation. Et les règles d'installation, donc nous avons aux États-Unis la NFPA 72. Donc ce qui est utilisé le plus au Maroc, c'est soit la NFPA 72 pour tout ce qui est industriel dans certains cas, soit ce qu'on appelle l'ABSAD, d'accord, ou la NFS pour la norme française. D'accord, on va le voir tout à l'heure, on va détailler un petit peu la norme française pour voir. Après, donc ceci dit, ça c'est la partie réglementation, c'est-à-dire règles d'installation, mais il y a aussi les normes produits. Quand on parle de normes produits, c'est-à-dire le produit lui-même, comment il est fabriqué. Est-ce qu'il est, donc la qualité, etc., le temps de réponse d'un détecteur, les caractéristiques de l'élément, du produit lui-même. D'accord ? Et là, on parle de normes UL pour l'américain, EN54 pour l'européen, le NF pour la norme française, le BS pour le British Standard, etc., etc. D'accord ? Alors, chez Honeywell, nous pouvons répondre à plusieurs normes, chacun avec un produit différent. D'accord ? Donc, aux États-Unis, nous avons le Notifier, qui est un produit américain, utilisé principalement en industrie au Maroc. Nous avons en EN54 norme européenne normale, si je peux dire. Donc, nous avons Notifier européen, donc version européenne, et SR plus Morley. Donc, ça, ce sont les différents produits qui existent ici au Maroc. Ensuite, nous avons en NF, norme française, nous avons le SR, d'accord, qui est le plus utilisé et le produit le plus connu au Maroc. Alors, quand on parle de feu, donc il faut savoir une chose, c'est que un détecteur de feu, il doit suivre ou doit avoir deux caractéristiques principales.
Il doit pouvoir détecter le plus rapidement possible et il doit être le plus fiable possible. Le plus rapidement possible pour qu'on puisse agir face à l'incendie et le plus fiable possible pour éviter les fausses alarmes. Quand on dit fausse alarme, c'est une évacuation, c'est un arrêt de process, c'est une perte de temps et d'argent. D'accord ? Et donc, il est intéressant de suivre la courbe de feu principalement. Donc, le comportement du feu change en fonction du carburant. Si je brûle du bois, c'est pas comme si je brûlais du gaz ou autre chose. D'accord ? Donc, nous, on réagit par rapport au risque qu'il y a sur le site. Si c'est un bâtiment, donc c'est principalement des produits de bâtiment. D'accord ? Et donc, c'est une courbure comme celle-ci. Nous allons avoir, premièrement, dans le temps, une première émanation de gaz ionique. Donc, c'est de la fumée non visible à l'œil nu. Ensuite, nous allons commencer à avoir de la fumée qui se dégage, donc visible à l'œil nu. Ensuite, nous allons commencer à avoir une flamme, donc c'est visuel, d'accord ? Donc, c'est de l'infrarouge, c'est de l'ultraviolet, etc. Et ensuite, nous allons commencer à avoir une certaine montée de température. Ok ? Et donc, donc ça c'est dans le temps. Comme on a dit tout à l'heure, il faut détecter le plus rapidement possible. Donc, selon ce schéma-là, le plus rapidement possible, c'est avec un détecteur ionique. Sauf que les détecteurs ioniques, ils ont été arrêtés par toutes les normes dans le monde parce que elles font appel à une technologie radioactive. Donc, le détecteur ionique est banni, donc on va aller vers la technologie suivante, qui est une détection optique. Alors, optique de fumée, nous allons voir juste après comment ça fonctionne. Et ensuite, nous allons voir de la flamme, comme j'ai dit tout à l'heure, donc, et on va le détecter avec ce qu'on appelle les détecteurs de flamme. Juste pour passer rapidement, donc, je vais aller vers le slide suivant. Donc ici, c'est un détecteur de fumée optique de l'intérieur. Donc, comment il fonctionne. Donc nous avons en rouge, c'est une diode qui envoie un faisceau lumineux vers le haut. Et en mauve, nous avons un détecteur photosensible qui est très sensible à la lumière et qui déclenche une petite tension lorsqu'il est atteint par un faisceau lumineux. D'accord ? Et donc, il y a un écran en bleu qui est au milieu, qui empêche le faisceau lumineux de la diode d'atteindre le détecteur photosensible. Et ce qui va se passer, c'est que quand on aura de la fumée en haut, et donc ce faisceau lumineux, il va être éparpillé, si je peux dire, dispersé. Et donc une partie de cette lumière va atteindre le détecteur photosensible et je vais avoir une tension et donc une alarme. D'accord ? Donc ça, c'est le principe de base d'une détection de fumée. Donc tous les détecteurs de fumée, ils fonctionnent comme ça. Mais cependant, il y a une différence entre les marques. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, s'il y a de la poussière qui rentre dedans, elle va jouer le rôle de la fumée. Donc il y aura une dispersion et donc on aura une détection. Donc c'est une fausse alarme. Si j'ai un projecteur de lumineux juste à côté, donc je vais avoir de la lumière qui va entrer juste à l'intérieur et ça va me déclencher une fausse alarme. Et donc il faut évoluer un petit peu dans le principe de détection. Et pour évoluer, donc nous avons des technologies un peu particulières. Donc notamment par exemple le type de faisceau. Donc ici c'est de l'infrarouge, d'accord ? Si on va vers des faisceaux qui sont plus rapides, pour simplifier un petit peu, donc un faisceau lumineux plus rapide parce que la lumière elle n'est pas stable. Quand on regarde par exemple cette lumière-là, donc elle part et elle revient, donc avec des fréquences très rapides, mais à l'œil nu, nous on voit que c'est une lumière constante, d'accord ? Et donc cette lumière-là, donc avec des fréquences rapides, donc ces fréquences-là, elles ne vont pas détecter les toutes petites particules de fumée au début, d'accord ? Donc elle ne va pas s'éparpiller comme tout à l'heure avec les toutes petites fumées. Par contre, si je change le faisceau lumineux en une autre couleur, par exemple le bleu, qui a une fréquence plus rapide, et donc cette fréquence-là va me permettre de détecter même les toutes petites particules. D'accord ? Donc c'est ça un petit peu la différence, par exemple, entre un détecteur d'une marque ou une autre marque. Et en plus,
vous pouvez trouver par exemple chez SR Honeywell des détecteurs ce qu'on appelle intelligents. C'est-à-dire la décision de détection incendie, elle se fait au niveau du détecteur lui-même et non pas au niveau de la centrale de détection incendie. Donc il y a un algorithme à l'intérieur qui va décider du comportement, en fonction du comportement de la lumière, il va décider si c'est une alarme ou si c'est une fausse alarme. D'accord ? Donc c'est un petit peu l'idée. Maintenant je vais aller rapidement. Alors, on a parlé tout à l'heure de différentes normes, mais la norme la plus utilisée au Maroc, c'est la norme française. D'accord. Alors, il faut faire attention, quand on parle de norme française, on a plusieurs parties, si je peux dire. Donc, si vous voyez en haut, donc, il y a protection des personnes et il y a protection de l'environnement et des biens. Donc, il faut faire déjà la part des choses entre les deux. Okay. Donc, quand on parle de protection de l'environnement et des biens, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un intérêt d'assurance. Donc, ce sont les assurances qui ont régi cette norme-là pour protéger donc, l'environnement et les biens. D'accord? Principalement les biens. D'accord? Parce qu'ils sont assurés et donc ils vont aller régir des règles pour protéger le bien et donc leur investissement, si je peux dire. Et donc, quand on parle de protection de l'environnement et des biens, c'est principalement les règles APSAD. Et les règles APSAD sont régies par des assurances, donc c'est privé. D'accord. Donc quand on parle d'une usine, d'un hôtel, etc., donc on va aller principalement on va utiliser l'APSAD, principalement. D'accord. Parce que c'est plutôt les assurances. Parce que quand un projet, par exemple d'hôtel, il veut être assuré chez une assurance, l'assurance elle va lui demander s'il a bien mis un système de détection incendie respectant l'APSAD. D'accord. Alors, mais par contre, quand on parle de protection des personnes, ça c'est plus gouvernemental. D'accord. Parce que c'est un intérêt gouvernemental. Et donc, c'est régi par le ministère de l'Intérieur. Et donc, c'est une norme à part qui est la NFS 61-970 pour ce qu'on appelle les ERP, les établissements recevant du public. Donc, les établissements recevant du public, ce sont les ministères, les hôpitaux, les aéroports, etc. D'accord. Et donc, quand on travaille sur un projet pareil, donc c'est principalement la NFS 61-970. Par contre, il faut savoir que l'APSAD et la NFS 61-970, c'est pratiquement, je dis bien pratiquement copier-coller. Donc, en général, on n'a pas de problème quand on utilise l'une ou l'autre, mais il faut faire attention. Nous allons aussi trouver dans tout ce qui est code de la construction et de l'habitation, nous avons aussi les règlements IGH. IGH, c'est pour tout ce qui est immeubles de grande habitation, les immeubles de grande hauteur. D'accord. Donc les immeubles de grande hauteur, donc nous allons le voir tout à l'heure. Donc chacune de ces normes, donc elle a un ouvrage particulier, comme vous pouvez le voir. Donc, malheureusement, ces ouvrages sont payants. Donc à chaque fois que vous voulez voir, vous ne pouvez pas les trouver simplement sur Internet. Et donc, mais vous pouvez les acheter chez les organismes de réglementation, etc. Donc, ça reste quand même du business. Et donc, par exemple, si je vais sur les règles de l'IGH, donc l'IGH, principalement, c'est un immeuble de 50 mètres pour les immeubles d'habitation et un immeuble de 28 mètres pour les autres immeubles. D'accord. Alors, afin de déterminer un système de détection incendie, il faut d'abord déterminer le type d'établissement. Donc en norme française, comme toutes les autres normes, mais là aujourd'hui on parle de la norme française, donc ils vont aller répertorier les bâtiments en fonction de l'utilité de ce bâtiment. D'accord. Et ce sont des bâtiments ERP, c'est-à-dire établissements recevant du public. Donc quand on parle de ERP, ça veut dire qu'on parle de la NFS 61-970 et non pas de l'APSAD. Et donc, les différents types, par exemple, si je prends type J, structure d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées. Si je prends type S c'est bibliothèque, centre de documentation, archives, etc. Si je prends Y, c'est musée public ou privé, etc. D'accord.
Après, on peut avoir des détails sur les immeubles de grande hauteur, etc., les ERP spéciaux, etc. Donc, ce n'est pas la peine d'entrer dans le détail. Ensuite, une fois qu'on a établi le type du bâtiment, nous allons voir la catégorie. La catégorie, c'est en fonction du nombre de personnes. Donc, par exemple, la troisième catégorie, c'est entre 300 et 700 personnes. Première catégorie, au-delà de 1500 personnes. D'accord ? Alors, je vais prendre ces deux éléments-là et je vais les mélanger. Ce qui va me donner, on va pouvoir avoir un tableau comme celui-ci. Alors, si je prends le type J qu'on a vu tout à l'heure, accueil de personnes âgées et personnes handicapées, donc là, pour toutes les catégories, c'est-à-dire quel que soit le nombre de personnes qui peuvent visiter cet établissement-là, nous allons avoir un système de détection incendie de type A, catégorie A. D'accord, type 1. Nous allons voir quels sont ces types-là, etc. Si je prends un autre exemple, je prends par exemple le type M, magasin et centres commerciaux. D'accord, même première catégorie, c'est-à-dire au-delà de 1500 personnes, je peux utiliser un système de catégorie B. On va voir ce que c'est un système de catégorie B. Alors, pour aller rapidement, pour ne pas trop vous ennuyer, donc c'est quoi un système de catégorie A? Donc en langue française, un système de catégorie A, il se compose de deux parties. Partie SDI, donc système de détection incendie, et SMSI, système de mise en sécurité incendie. Alors je ne sais pas quel est le niveau de chacun de vous ici de la détection incendie, mais juste pour faire pour vulgariser un petit peu. Donc la première partie, c'est de la détection. Donc on détecte. D'abord, on doit détecter le feu. D'accord ? On doit pouvoir le trouver et le détecter le plus rapidement possible et d'une manière la plus fiable. D'accord ? Soit d'une manière automatique, avec un détecteur quelconque, soit d'une manière manuelle avec un bris de glace. Ça, c'est la partie détection. Une fois qu'on a détecté, il faut agir. Donc, soit pour agir, donc, il y a plusieurs actions qu'on peut faire. Déjà, l'alarme, sonner l'alarme. Donc, soit l'alarme qu'on a vu tout à l'heure, une simple sirène, soit un système de sonorisation, d'accord, soit d'autres types d'actions, sans entrer dans le détail, mais on peut trouver par exemple le désenfumage, on peut trouver fermeture de porte coupe-feu, etc. Donc arrêt ascenseur, parce qu'en pleine évacuation, on n'a pas le droit d'utiliser l'ascenseur, donc on doit arrêter l'ascenseur et l'envoyer au rez-de-chaussée, ouvrir la porte pour que si jamais il y a une personne à l'intérieur, qu'elle puisse évacuer également. Donc ça, c'est rapidement système catégorie A. Catégorie A, IGH, d'accord, immeuble de grande hauteur, qu'on a dit tout à l'heure. La seule différence entre le premier et le deuxième, c'est qu'il n'y a pas de bris de glace ici. On n'a pas le droit d'évacuer manuellement un immeuble de grande hauteur, d'accord, parce que ça va engendrer une panique, etc. Et donc il y a à la place ce qu'on appelle de l'interphonie de sécurité. Donc on appelle un centre qui est normalement H24, et donc ce centre-là, il va vérifier d'abord l'exactitude de cette alarme avant de lancer une évacuation, et elle est lancée par étage, non pas tout l'immeuble, c'est par étage. D'accord ? Ensuite, rapidement, uniquement les systèmes qu'on utilise ici au Maroc, le SSI de catégorie B. Donc ici, on n'a pas de système de détection automatique, on n'a que bris de glace. Par exemple, dans une école, donc les personnes sont présentes uniquement en journée, d'accord, et donc on n'a pas besoin de détecteur, on a besoin juste de bris de glace pour évacuer manuellement. Dans certains systèmes, on a vu tout à l'heure, dans un petit centre commercial, il n'y a pas besoin de détection automatique, on peut évacuer simplement avec un bris de glace. Ça, ce sont les deux catégories ou les trois catégories les plus utilisées au Maroc. Le reste des catégories ne sont pratiquement pas utilisées au Maroc. Donc voilà un petit peu. Je pense que vous avez une idée un petit peu des différentes normes que nous avons. Et j'espère qu'on a été utile et que ça a été intéressant pour vous. Si vous avez besoin de plus, vous pouvez toujours contacter ASVS. Nous pouvons faire soit des formations dédiées pour vous, soit vous inviter chez nous à Casablanca pour assister à une des formations que nous donnons. Donc je vous remercie. Merci beaucoup. Shukran jazilan. Donc on va laisser maintenant, parce qu'il y a une autre société qui doit intervenir maintenant. Merci de votre présence.
Voilà, à la prochaine, Inch'Allah. Merci.